Chers amis téléspectateurs de la télé qui vous parle, nous revoilà dans un autre numéro de Mondial à foot. Alors, vous le savez, les championnats sont closes, les championnats européens bien sûr, elles sont closes. Voilà, on va aller, n'est-ce pas, vers la Coupe du Monde à partir du 20 novembre prochain. Donc, d'ailleurs, pour passer avec moi, vous allez revivre, n'est-ce pas, l'actualité des Lions, le parcours, et ainsi de suite. Les petites informations qui vont suivre, n'est-ce pas, le parcours des Lions. On va dire que nous sommes en route pour la Coupe du Monde. Vous raterez rien avec nous. Et puis voilà, les équipes africaines aussi, on va les suivre de très près. Et puis les potentiels adversaires des Lions durant cette Coupe du Monde. Et aussi les équipes dites favorites entre demain. Donc voilà, on va les suivre de bout en bout durant cette rencontre, mais mettre vraiment un accent particulier sur les Lions du Sénégal, parce que pourquoi? C'est déjà des champions d'Afrique et puis voilà, c'est la 3e participation à une Coupe du Monde, et parmi les 26, on a au moins 6 qui ont brillé du côté de la Russie en 2018, on se rappelle bien, avec cette élimination qui a fait mal pour cause de carton jaune. Donc voilà, on a une petite expérience qu'on doit démontrer. D'ailleurs, je salue de passage le grand Didier Drogba, qui a déclaré vraiment que le Sénégal peut être un grand favori. Il invite, n'est-ce pas, les autres équipes européennes et américaines et ainsi de suite, comme le Brésil, de se méfier vraiment à cette équipe nationale du Sénégal. Maintenant, le regroupement, ça a commencé déjà. Donc, Aliou Cissé, déjà, lui, il a été à Paris, on le sait, samedi dernier. Après Dakar, il a été à Paris et voilà, retrouvé quelques groupes comme les Formos Mendy. Ensuite, voilà, ils ont rejoint Doha dans la nuit de dimanche, on le sait, de dimanche à lundi, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc voilà, ils vont commencer leur première séance d'entraînement dès ce soir, vraiment du côté de Doha. Donc voilà, on espère que tout va bien se passer, voilà. Et les autres aussi, comme les autres joueurs qui ont joué, n'est-ce pas, ce samedi et dimanche, eux aussi vont essayer de rejoindre l'autre groupe à partir de ce lundi soir exactement. Donc on va suivre de près et espérer qu'il arrive à bon port du côté de Doha. Maintenant, avec le groupe Aliou Cissé maintenant là, donc il serait quand même important de commencer le boulot. Voilà pourquoi ils ont commencé le boulot dès maintenant. Donc on n'a pas à craindre. Voilà, on espère juste que les blessures, vraiment, que les blessés se rétablissent, comme la star, évidemment, le deuxième meilleur joueur au monde, Sadio Mané, qu'il se rétablisse vraiment avec la bonne santé. Voilà, il retrouve sa forme. On sait déjà que même s'il se retrouve sa forme le soir du 20, bon, il peut jouer le 21, on ne sait jamais. Donc, parce que lui n'a pas besoin de trop d'entraînement, on le sait, c'est quelqu'un qui est guéri, qui est bien en forme, qui s'entretient bien, il a un plan vraiment exceptionnel. Donc voilà, maintenant c'est le ministre de l'Intérieur de l'autre côté, que j'appelle souvent ministre de l'Intérieur, vous me permettez, parce que c'est Abdou Diallo, on le sait, on le sait tous, franchement, c'est quelqu'un qui est exceptionnel, avec l'expérience qu'il a, il peut apporter à la défense sénégalaise aux côtés du capitaine Kalidou Koulibaly, bien évidemment. Donc voilà, maintenant, les joueurs qui ont joué ce samedi et dimanche, donc voilà, eux aussi vont essayer de rejoindre le groupe. Et puis voilà, la remise du drapeau, évidemment, ce qui a causé un peu de débat au niveau de la présidence de la République. Et puis voilà, la fédération, il était prévu que le 16 novembre prochain, la remise du drapeau soit vraiment effective. Mais bon, voilà, maintenant c'est le 20 novembre, c'est prévu à l'ambassade du Sénégal à Doha. Voilà, on espère que le président sera à l'heure pile, voilà, pour remettre, n'est-ce pas, le drapeau national au Lion. Et franchement, on aimerait bien avoir ça ici, mais on comprend le contexte. Voilà. Donc une Coupe du Monde en plein mois de novembre, comme ça, c'est pas facile de regrouper
tout le groupe franchement à un endroit et puis voilà, on le sait déjà, sinon le voyage serait très long pour les joueurs, donc on comprend effectivement qu'on ait vraiment qu'on puisse chercher à raccourcir le trajet, éviter les fatigues et ainsi de suite. Donc voilà, on comprend très bien, mais juste l'important c'est quoi en fait? C'est mettre vraiment, inculquer dans la tête des joueurs vraiment un esprit de solidarité, un esprit d'union, voilà, un esprit de guerrier, un esprit de lion pour aller écraser tout ce qui va se présenter sur la pelouse en quelque sorte. Donc voilà, maintenant, on va faire un petit focus sur le premier match. Comment est-ce qu'on va se comporter? Quelles sont vraiment les failles à exploiter du côté de la Hollande? D'ailleurs, la Hollande, c'est une équipe vraiment que je comprends. Elle est bonne, elle a enchaîné 14 matchs sans défaite, d'accord. Mais face au Sénégal, ça va être vraiment un autre match puisque c'est une compétition mondiale. Donc, c'est des joueurs vraiment qui sont expérimentés, qui vont se retrouver durant ce match. Voilà. De l'autre, que si on regarde très bien les côtés, voilà, on peut se dire, bon, ça peut poser un peu de suite parce que la Hollande joue très bien avec un système un peu compliqué, avec le 1-3-5-2, on le sait. Donc voilà, il y a deux pistons des deux côtés. Voilà, en plus derrière les défenses, la défense elle est franchement fournie. Mais sur le côté, avec la blessure de Dumfries ce dimanche, quand il jouait, n'est-ce pas, face à l'Atalanta de Bergame, le latéral de l'Inter Milan, où ils ont déjà gagné et de passage. Mais il s'est blessé, voilà, il a cédé sa place après 20 minutes de jeu. Donc, on peut se poser les questions. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment ce côté à exploiter? Qui sera de ce côté? C'est soit un Fodé Ballo-Touré, un Ismaël Jacobs. Mais on le sait déjà, dans la tête d'Aliou Cissé, il va se dire, bon, le plus expérimenté, on va lui mettre titulaire. Donc, mais après, une confrontation avec Fodé Ballo-Touré et, bon, potentielle confrontation avec Dumfries, on le sait. Bon, peut-être il va se rétablir d'ici le début de cette Coupe du Monde, mais on peut se dire que voilà un côté où il faut exploiter, puisque les côtés, bon, de l'autre côté, bon, mais on a, franchement, je peux vous dire que ça va dépendre, n'est-ce pas, des schémas de jeu adoptés par les deux coachs, mais franchement, avec un milieu de terrain qu'on a. Mais c'est juste là, je peux reprocher vraiment à Aliou Cissé ce que je ne comprends pas. En fait, il a mis il a appelé 7 défenseurs, 7 attaquants, 3 gardiens, mais 9 milieux. Mais vraiment, si je regarde bien ce milieu de terrain, je me dis, en fait, je vois 7 vraiment milieux de terrain, parmi les 9, 7 milieux de terrain qui ont franchement un même profil. C'est quoi? Le profil, c'est un profil de défenseur. En fait, je peux dire que c'est Krépin Diatta qui est là, qui est offensif. Ou alors Pape Matar Sarr. Voilà les deux. Donc, qui vraiment mettre en premier au niveau de l'offensif? On sait que Ghana, il va essayer de relayer, voilà, ça, son job. Maintenant, Palis Mendy est là, derrière, défend la défense pour s'assurer. Ou alors, Cheikhou Kouyaté, qu'on a appelé, bon, il est polyvalent. Il va jouer en défense, il va jouer au milieu défensif. On ne sait pas encore, ça va dépendre, je vous dis, des décisions ou du choix alors de El Tactico. Mais franchement, on a un argument à exploiter, je pense bien, puisque cette équipe du Sénégal est aujourd'hui vraiment étudiée partout. On sait que les Pays-Bas actuellement, avec Louis Wangal, il est en train de regarder quelques fiches derrière lui, mais on a des joueurs talentueux devant, on a un 10 franchement exceptionnel. Sadio Mané, même s'il n'est pas là, on a un Iliman Ndiaye qui pète la forme actuellement avec son club de deuxième division anglaise, le Sheffield United. Donc voilà, on va toujours rester en notre compagnie évidemment. On va suivre ça de près. Je vous reviens demain pour d'autres nouveautés. Après, n'est-ce pas, on va gérer, n'est-ce pas quoi, l'entraînement, la séance d'entraînement aujourd'hui. On va suivre ça de près. Et puis voilà, on va suivre aussi également le trajet des autres Lions qui vont rejoindre le groupe à Doha ce soir. On va suivre ces deux événements, la première séance d'entraînement prévue aujourd'hui. Et puis voilà, le regroupement
des autres joueurs. Du côté du doigt, on les suit ensemble. Et puis voilà, on va revenir demain pour faire un bilan de tout ça. Et toujours, on va voir ça sur la télé qui vous parle. Et on se dit à demain pour le décryptage de ces deux événements et espérer que Sadio Mané retrouve sa blessure. Franchement, c'est désolant, mais ça va aller. Portez-vous bien.